les parties prenantes pendant la réalisation du projet. Je suis Marie, votre coach, et je vous souhaite la bienvenue dans cette dernière vidéo sur le management des parties prenantes du réseau Digital Open. Maintenant que vous connaissez et vous savez communiquer avec vos parties prenantes, il est temps de planifier les activités de votre projet afin de réunir les acteurs et de créer une bonne dynamique autour du travail en co-création. Il est important de générer une ambiance à la fois challengeante et rassurante pour travailler ensemble. Vous souvenez-vous de la matrice que nous avons utilisée pour évaluer le poids de chacune de nos parties prenantes dans votre projet, avec l'intérêt comme axe horizontal et le pouvoir comme axe vertical. Dans cette vidéo, nous vous présentons les différentes façons dont vous pouvez satisfaire, informer, consulter ou faire participer activement les parties prenantes. Commençons par les personnes que vous voulez tenir informées, celles qui ont un faible intérêt et un faible pouvoir au regard de votre projet. Vous pouvez envoyer des newsletters, mettre à jour un site internet, communiquer via votre intranet, ou bien encore utiliser la presse, les mailings. Puis les personnes que vous voulez tenir satisfaites, c'est-à-dire celles qui ont un fort pouvoir mais un faible intérêt dans votre projet. Le risque avec ce groupe, c'est qu'ils peuvent changer d'avis ou bien montrer un intérêt trop tard dans le projet. Il est donc important de les tenir informés, mais d'aller un peu plus loin en organisant des événements, des tables rondes, des séminaires, des ateliers de co-création. C'est important de garder une ligne de communication claire avec eux, notamment sur les objectifs, sur les indicateurs ou bien sur l'impact sur le projet. Ensuite, les personnes que vous souhaitez consulter, c'est-à-dire les personnes qui ont un faible pouvoir mais un fort intérêt. Vous pouvez réaliser des études de terrain, des observations, des interviews, ou bien encore réaliser des focus group, des réunions délibératives ou bien encore des ateliers de co-création. Explorez les vidéos du Digital Open sur l'idéation et vous saurez plus comment faciliter ce type de session. Enfin, les personnes qu'il faut impliquer activement, c'est-à-dire les personnes qui ont un fort pouvoir et un fort intérêt dans le projet. Pour activement impliquer ce groupe plus critique dans le projet, vous pouvez le faire à différents niveaux, au moment de la gouvernance, dans la planification, ou bien dans différentes phases du projet, la recherche, la définition ou le développement, et même les impliquer au moment de co-création. Nous sommes arrivés à la fin de cette série. Nous avons vu ensemble les 5 étapes de la gestion des parties prenantes. Cette gestion est une base cruciale pour une implémentation réussie du design thinking. Commencez toujours avec une cartographie de tous les acteurs qui font partie de votre écosystème. Après, vous pouvez utiliser la matrice intérêt-pouvoir pour prioriser certains acteurs basés sur leur impact. Puis, vous définissez ces acteurs clés en utilisant des dimensions ou des caractéristiques dans un profil. Ces profils seront la base de votre plan d'engagement. Et l'engagement ira de l'information au partenariat complet. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'implication des parties prenantes. Allez explorer notre playbook dans lequel vous allez retrouver tous les outils dont nous avons parlé. Bonne chance! Digital Open, apprendre et grandir ensemble.